potes. Salut potes. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait des vidéos sur mes terrains. Alors aujourd'hui j'en profite, on l'a beaucoup agrandi et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le petit terrain qui a pas beaucoup changé. Là il y a la grosse bosse. Donc là il y a toujours la bosse qu'on avait construite, on l'avait appelée la bosse Kerox, celle-ci. Ouais. Qui va avoir besoin d'être refaite. Alors déjà d'une parce qu'à force de rouler dessus, on l'a défoncé. Ouais. Et puis c'est surtout qu'avec ta BS 90, maintenant cette bosse-là est pas assez grosse. Donc pendant l'hiver, on va s'occuper de ça, de la rallonger pour faire vraiment une grande table avec une belle réception. Parce que là Armand il a tendance à aller ratterrir sur le plat. Donc c'est un petit peu dangereux. Ensuite on continue avec quoi Armand là? Un petit chemin lisse. Ouais, donc les 3 petites bosses. Bon ici ça a vraiment pas du tout changé depuis la dernière vidéo sur nos terrains. On se retrouve toujours avec le virage relevé dans le haut. Ce qui a vraiment changé c'est le nouveau terrain. Ouais mais on finit celui-ci avant d'y aller. Ouais. Hein? Ouais. Alors ensuite on descendait, on arrive sur quoi là? Bon les petites bosses. Donc là toujours des petites bosses qui sont adaptées vraiment aux petites motos, petites pocket ou les petites motos électriques là, 1000 watts, 1300 watts. Ça roule bien ici. Donc là on avait un premier petit virage relevé ici. Et puis on avait le bas du terrain sur cette partie. Tac, et puis qui remonte vers la première bosse qu'on vous a montré là-bas. Marcel, ils sont bien les terrains de moto? Oui, c'est pas mal. Le gros changement sur mon terrain c'est celui-ci. Boum. Et oui, le changement c'est le grand terrain. Pour ceux qui se souviennent, on avait commencé un terrain de BMX. Puis on l'a vite abandonné ce terrain de BMX parce que ça demandait un peu trop d'entretien. Dès qu'on n'y touchait pas pendant 1 ou 2 semaines, l'herbe repoussait de partout. Et puis on s'est dit quoi? Ici on mettait les motocross sur ce terrain. Ouais. Alors vous allez voir, le terrain il est pas mal nettoyé là parce qu'on a fait une journée la semaine dernière avec des abonnés, c'était trop cool. Il y avait quoi, une dizaine de pilotes peut-être avec plein de motos différentes, des électriques, des thermiques. Et du coup le terrain a été pas mal nettoyé par les motos. C'est pour ça qu'on en profite pour faire la vidéo. D'ailleurs la vidéo sur cette journée elle sortira bientôt. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche des notifications. On vous a filmé un peu cette journée avec un peu tout le monde, les différents types de motos, différents pilotes. Et vous allez voir, c'était vraiment le feu. Voilà, là on avait fait un petit tremplin avec un vieux volet. Alors ce terrain là il va vraiment beaucoup évoluer parce qu'ici on a récupéré des parpaings et on va faire une bosse. Alors on va faire une base avec des gros parpaings pour pouvoir remettre de la terre dessus. Et puis le fait d'utiliser des parpaings, donc ça va nous éviter de bouger un petit peu de terre. Et puis là ici on va essayer de faire une grande table un peu longue avec une belle réception à la place du volet. Mais le volet voilà, c'était juste pour la journée histoire de faire un petit saut en longueur, c'était assez sympa. Tout le monde a pu le prendre, tout le monde a pu rigoler dessus. On a même fait du saut par-dessus par-dessus moi, ouais. Ouais, par-dessus ta cousine, t'as sauté ici. Ça part. Donc là, gaz en grand jusqu'ici. Ouais. Et même jusqu'en haut, là, on peut mettre du gaz en grand. Ouais. Et en plus, on est sur une qualité de terre ici qui est vraiment cool, quoi. Ouais. Alors, c'est assez poussiéreux. Surtout celle-là. Mais franchement, une fois que c'est un petit peu mouillé et tout, la qualité de la terre, elle est vraiment top. Ouais. Donc là, on peut arriver vraiment à fond avec les bécanes et puis aller s'appuyer
sur le bord du terrain ici, sur la petite marche qui s'est creusée au fur et à mesure. Et on remercie WKX Racing de nous avoir envoyé des pancartes Bastos. Et puis on remercie Le Bon Quad pour les pancartes Kerox. Petit instant promotion d'ailleurs, chez WKX Racing, vous avez moins 10% sur toute la gamme Bastos avec le code MiniWheeling10, ainsi que sur toutes les pièces détachées pour les dirt bikes. Et chez notre partenaire lebonquad.com, vous avez moins 10% avec le code promo MiniWheeling10 sur toute la gamme de quad et de mini-moto Kerox, ainsi que sur toutes les pièces détachées. Moi j'aimerais bien mettre des haut-parleurs pour parler comme ça quand on fait bon, par exemple il y a une journée moto avec beaucoup de personnes, beaucoup plus que que la dernière fois, Ouais. et comme ça on peut parler et que tout le monde nous entende. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais bon, Armand, c'est pas un terrain officiel, c'est un terrain privé, tranquillou. On va pas commencer à mettre des haut-parleurs. Si, C'est après tu vas commencer à vouloir de l'éclairage pour rouler de nuit. si. Allez, on continue ton tour de terrain. Bon, là il y avait la rampe de lancement qu'on a enlevée. Ouais, la rampe de lancement qui était là. Donc on a commencé à démonter parce que celle-ci, cette structure va finir en cabane pour le toboggan de Capucine. Donc voilà, donc on a démonté toute cette rampe. Et puis là on va retourner sur cette ancienne partie qui était faite pour le BMX. Là la bosse, on s'est lancé de la rampe. Ouais, quand c'était en BMX, on avait une grosse bosse mais qui était un peu plus haute. Là on l'avait rabotée un peu pour la moto. Et je pense qu'on va même l'enlever celle-ci. Parce que elle est très très courte. Soit on l'enlève, soit il va falloir qu'on la rallonge. Je sais pas encore, ça va dépendre de la terre qu'on a à disponibilité juste à côté. Ensuite là on arrive sur un virage un peu serré, mais c'est ça qui est drôle. Avec les dirt bikes là il faut vraiment lancer l'arrière. Alors tu peux t'appuyer sur le rebord un petit peu, il n'est pas encore très relevé. Moi je m'appuyais à partir d'ici. D'accord. Mais bon voilà, c'est un virage où il faut vraiment lancer. De toute façon tous les virages qu'on a fait c'est vraiment des virages où il faut mettre la machine en glisse, et c'est ça qui est vraiment rigolo du coup. Ensuite là on avait quelques bosses quand on avait le terrain de BMX et puis on les a étalés un petit peu. Là il reste, je sais pas si on se rend compte à la caméra. Voilà, il reste une petite bosse et puis une deuxième ici qui arrive avant un virage qui redescend. Donc un virage à 90 degrés. D'ailleurs le virage il a été bien gratté, hein. T'as vu le creux que ça a fait? Je pense qu'il va falloir que la bosse on la rabote aussi pour utiliser la terre pour la mettre ailleurs. On peut la laisser comme ça, si on veut ralentir comme ça et se mettre vers là-bas. Mais on verra au fur et à mesure. De toute façon c'est un terrain qui va évoluer au fur et à mesure. Et c'est ça qui est cool en fait, quand on construit soi-même son petit terrain, et on peut le faire évoluer un peu à notre niveau. Et ça c'est cool. Mais aussi quand on laisse le gros creux, on peut même venir s'appuyer ici pour prendre large. Ah d'accord, ok. On fera comme ça. Comme ça, là tu passes. Et là je faisais comme ça avec la électrique verte. Ah d'accord, ok. Donc là on redescendait. Avec des marches. Alors à la base on avait fait 2 marches. Et je pense qu'on les refera parce que les marches je trouve c'est super sympa. Donc là à force de rouler ça les a un peu rabotées, mais je pense qu'on va refaire des belles marches. Quitte à peut-être leur remettre comment ça s'appelle, des morceaux de parpaing, mettre des parpaings dessus, hop, histoire que la marche elle se rabote pas trop. On a commencé à mettre de la terre sur le côté aussi pour faire un virage relevé, histoire de bien s'appuyer dedans. Et puis là ce qui est cool c'est que quand on met de la flotte, et elle reste là, donc ça fait un petit peu un endroit un peu avec de la boue. Et c'est quand même cool quand il y a un petit peu de boue sur le terrain. Maintenant c'est parti pour la partie forêt. Allez, la partie forêt. Alors on se rend pas trop compte à la caméra parce que ça écrase un peu l'image, mais là ça grimpe, hein. Ça grimpe bien. Alors on avait élagué un peu les arbres ici, histoire de pouvoir passer. Je pense que par la suite, quand on refera même des journées, on va essayer de trouver des matelas pour enrouler les arbres, histoire de ne pas aller se taper dans un arbre et puis de se faire mal quand même. Vas-y Armand, continue à nous expliquer. Donc là ça grimpe. Donc là la terre c'est pareil, là c'est devenu de la poussière. Mais c'est cool, c'est de la bonne terre. Quand tu roules dedans là c'est vraiment top. Et donc là ça grimpe pour arriver sur un gros virage en épingle.
Alors celui-ci c'est pareil, il va falloir qu'on le creuse un petit peu pour refaire un petit relevé derrière sur toute la longueur, histoire de pouvoir venir vraiment se mettre en appui pour pouvoir passer le virage soit en appui sur le relevé, ou soit après on peut se mettre en intérieur et puis prendre l'épingle en intérieur. Bon là ça redescend, on se rend pas trop compte à la caméra mais ça descend vraiment bien. Ah bah voilà. Ça va? Oh là 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 là. Ça va, ça va. Oh, ça va. C'est bon? Oh là là. Fais voir. Mais elle est toute poussée. Ah là 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 là. Donc j'allais dire justement que dans la descente il y a des racines. Hop, on les voit un petit peu ici. Je les avais peintes la semaine dernière. Et bon, à force de passer dessus, on voit plus rien. Donc ça, on va être obligé de laisser. Donc ça fait toujours des petits obstacles aussi. C'est cool d'avoir des obstacles sur son terrain. C'est quand même sympa. Ça fait un petit peu enduro, c'est cool. Et puis là, du coup, on arrive sur un autre virage encore qui part à 90, même un peu plus que 90. Et puis on avait fait une marche aussi. Alors, on se rend pas compte là non plus. On avait fait... Attends, je vais essayer de me mettre là. Ouais, mais à force de passer, ça a complètement raboté. Parce qu'on passait par là. Et alors là, c'est pareil. Il va falloir qu'on relève à fond le virage, histoire de... Ouais, toi tu trichais quand t'arrivais pas à doubler quelqu'un. Bah oui. Au lieu de continuer le terrain, hop, tu passais ici à travers. Là, on voit que Armand il est passé plusieurs fois à travers. Là, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte encore. Et là, c'est pareil, on avait quand même pas mal décaissé ici pour essayer de relever le virage. Et puis bah voilà, là ça redescend. Et puis d'un côté, donc on a la sortie pour sortir du terrain ou pour s'arrêter avant de repartir. Et sinon, si tu veux continuer sur le circuit, et ben tu passes par ici. Hop. Donc ça c'est une partie aussi, c'est pareil, on va essayer de la modifier pour que ça passe un petit peu mieux. Et puis j'aimerais bien que ça garde un petit peu l'eau ici. C'est là en dessous, là il y a une source. Donc il y a peut-être moyen d'essayer de garder de l'eau pour que ça soit un peu gras ici de temps en temps. On pourrait laisser ici, on met pas de terre. Mais là, pour pas qu'on se tape dans le poteau, on met de la terre. Et là, on en remet pour... Ouais, bah on verra parce que tu sais, en même temps, tu sais, il y a un tronc d'arbre qui est couché là-dedans. Donc on verra, peut-être qu'on réutilisera. On avait réutilisé à un moment le tronc d'arbre et puis bah finalement ça passait pas avec la mini moto. On tapait le sabot à chaque fois dessus. Donc peut-être on fera quelque chose d'autre différent ici. Mais bon, déjà pour le moment ça passe. Et puis voilà, après on repart à fond à repartir pour faire un tour. Quand il y avait des gens ici, et moi j'essayais de leur mettre de la terre dessus. Ah oui, bah oui, ça marchait, on s'est pris plein de terre. Ouais. Voilà mon nouveau terrain. Si tu as des idées à me donner, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis reste à l'écoute, parce que des journées avec des abonnés à rouler en moto, on va peut-être en refaire l'année prochaine. Allez, salut tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, des commentaires, nous ça nous aide. Et puis comme vous a dit Armand, restez bien à l'affût parce que le terrain déjà il va évoluer. Et puis il y aura sûrement d'autres journées avec des abonnés. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. À la prochaine, salut à tous. Salut.